nous avons le plaisir et la chance de recevoir Monsieur Philippe Legrand, président d'Infranum. Bonsoir Tony. Pour expliquer en quelques mots vite fait, avant de laisser la parole à mon ami Franck, Infranum, c'est la fédération de la filière des infrastructures numériques. Si je ne me suis pas trompé. C'est tout à fait ça. Franck ? Alors justement, vous allez nous expliquer plus en détail ce que c'est qu'Infranum. Infranum, oui, c'est une fédération, donc c'est une association qui regroupe plus de 200 industriels engagés sur les infrastructures numériques. C'est-à-dire que nous déployons des infrastructures, il y a dedans les opérateurs commerciaux, les opérateurs d'infrastructures, les intégrateurs, les équipementiers, les bureaux d'études, bref, toute l'industrie qui est réunie dans une association depuis 10 ans maintenant, de façon à porter les messages et aider la filière dans son développement. Donc ce développement numérique sur tous les territoires de France Alors, oui, pas uniquement, parce que nous avons, sur tous les territoires de France bien entendu, mais aussi partout dans le monde. Dans le monde, puisqu'il faut savoir que le savoir-faire français s'exporte. Nous avons la chance d'être un pays avant-gardiste sur les infrastructures numériques avec un déploiement FTTH qui va tambour battant. Et de nombreux pays font appel aux compétences de nos entreprises françaises comme l'Allemagne, l'Angleterre pour déployer leur réseau optique. Alors comment vous voyez un petit peu l'avenir du numérique, puisque c'est un sujet sur lequel vous devez réfléchir tous les jours, j'allais dire presque. Oui, c'est ça. Alors la première préoccupation qui est la mienne à moyen terme, c'est l'emploi. C'est-à-dire qu'on a plus de 40 000 personnes qui travaillent chaque jour à temps plein sur la construction de ces réseaux optiques. Et il va falloir trouver de nouveaux débouchés, c'est ce que nous faisons. Sur les territoires durables connectés, on a eu une très belle interview juste avant, ou bien sur du développement à l'international ou du développement de nouveaux marchés. Et donc le numérique aujourd'hui, ça implique... On est dans la numérisation à outrance aujourd'hui, on le voit bien. Il y a encore aujourd'hui quelques secteurs qui ne le sont pas. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui justement pour que le tout numérique soit véritable, soit une réalité demain en France notamment? Il y a deux types de fractures. Il y a la fracture par l'accès, c'est-à-dire l'absence d'infrastructure. Eh bien, on vient de sortir hier notre observatoire sur les infrastructures numériques. 70% des foyers français sont raccordables. On sera à plus de 80% à la fin de l'année. Donc ça avance, mais il en reste. Donc pour l'instant, on est sur les technologies alternatives. La fracture par l'accès va être résolue par le plan qui promet qu'en 2025, 99,5% de la population serait raccordable. Mais il y a une autre fracture, la fracture par l'usage. Et il y a un paradoxe en France, c'est que nous sommes très forts sur les infrastructures quand il s'agit de déployer, mais les entreprises adoptent insuffisamment, nous sommes 17e au niveau européen seulement, les entreprises adoptent insuffisamment les technologies numériques dans leur processus. À ce point-là, parce que c'est quand même énorme, ça reste donc un vrai sujet sur lequel il faut travailler. Et sur lequel le gouvernement doit accompagner par une impulsion. Nous attendons la nomination du secrétaire d'État à l'économie numérique. C'est quelque chose qui est très important d'intégrer. Alors souvent, alors que moi j'ai plutôt tendance à l'allier, on oppose numérique à transition écologique. Ah non, le numérique est le principal allié de la transition écologique. On travaille sur les territoires durables et connectés, c'est-à-dire ces projets de ville où l'éclairage public, l'aménagement des transports, toutes les captations atmosphériques, les capteurs atmosphériques, tout ça participe à l'analyse par la collectivité de l'impact environnemental et la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Au contraire, nous avons remarqué que 80% des projets qui étaient portés par les collectivités de plus de 20 000 habitants qui intégraient des territoires connectés et durables étaient focalisés avant tout sur la transition environnementale. Donc les deux ne sont pas ennemis. Ils sont jumeaux, ils sont alignés, ils sont alliés. Vous prêchez un convaincu, mais je crois qu'il est bien de le dire parce qu'on a souvent des discours en disant que le numérique c'est un des dangers aussi de l'écologie, mais on est bien d'accord que c'est pas vrai. Alors, la contribution des gaz à effet de serre de l'économie numérique est de 2,5% aujourd'hui. Sur les 2,5%, 80% résident dans l'acquisition de votre smartphone. C'est vrai. Et donc, si on fait durer ce smartphone le plus longtemps possible, on réduit l'impact environnemental qui n'est aujourd'hui que 2,5%, mais qui va monter à 6,7% d'ici 2040. D'accord. Merci, c'était très intéressant. Puis en plus, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, écoutez, on aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion de développer ça plus à même dans une autre émission, je pense. Et également, effectivement, Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec un grand plaisir. On aura l'occasion d'en discuter plus longuement dans une émission consacrée à tout ça. C'est un très bel événement. Bravo, Tony. Merci beaucoup. Merci à vous.